Tout le monde dans l'atelier automobile éclata de rire lorsque Sierra Maddox, une fillette de 13 ans, fille de mécanicien, entra en jeans déchirés. Le patron, un homme en costume élégant nommé Monsieur Callister, la défia de réparer un moteur que même son meilleure équipe n'avait pas réussi à comprendre. Les caméras tournaient, s'attendant à la voir échouer. Mais au moment où elle souleva le capot, ses yeux se plissèrent, et ce qu'elle dit ensuite fit taire tous les adultes dans la pièce. Personne n'était préparé à ce qu'elle révéla ce jour-là. Avant de commencer, mettez un pouce bleu à cette vidéo et commentez d'où vous regardez. Votre soutien nous aide à partager davantage d'histoires puissantes. Maintenant, commençons. Le soleil était à peine levé lorsque Sierra Maddox enfila son sweat à capuche trop grand et entra dans l'atelier de réparation automobile Maddox, le garage que son père gérait depuis plus de 20 ans. Ses baskets étaient usées, ses mains déjà tachées d'avoir aidé son père ce matin-là. Elle n'était pas censée être là. Aujourd'hui était réservé aux professionnels. De grands cadres de Wilcor Motors avaient prévu une visite officielle et son père lui avait dit de rester à la maison. Mais Sierra avait un pressentiment. Quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle devait être présente. Un SUV noir rutilant arriva à 8h précises. Monsieur Callister en sortit, chaussures cirées, costume coûteux, lunettes de soleil toujours sur le nez malgré l'ombre du garage. Tout le monde dans l'atelier s'arrêta. Personne ne parlait. Il n'était pas seulement un patron. C'était le légendaire réparateur de Wilcor Motors, celui qu'on appelait quand un problème ne pouvait être résolu par des mains ordinaires. Il donnait des ordres auxquels même les directeurs régionaux obéissaient sans broncher. Et aujourd'hui, il avait apporté un moteur insoluble, provenant d'un véhicule prototype qui n'avait même pas encore été dévoilé au public. Callister observa l'atelier graisseux comme s'il était indigne de lui. Son équipe le suivit, poussant un bloc moteur couvert d'une bâche sur une plateforme. Quand la bâche fut retirée, les mécaniciens se penchèrent en avant, intrigués, puis perplexes. En quelques minutes, l'un d'eux se gratta la tête. Un autre attrapa des outils pour commencer le diagnostic, mais l'ordinateur afficha des erreurs. Callister, les bras croisés, resta impassible. Sierra observait depuis le côté, inaperçu, jusqu'à ce que son coude heurte un seau. Le bruit attira tous les regards. Les yeux de Callister se posèrent sur elle, plissés. Elle se figea, s'attendant à être réprimandée, mais un sourire narquois traversa le visage de l'homme. Il demanda à voix haute « C'est la fille de qui ?» Personne ne répondit. « Attends, tu es la fille du mécanicien ?» demanda-t-il encore en s'approchant d'elle. Elle hocha lentement la tête, perplexe. Callister se tourna vers son équipe et rit. « Très bien, messieurs, puisque personne ici n'a l'air d'avoir la moindre idée, si on donnait une chance à la petite princesse, peut-être qu'elle a des mains magiques. Qu'en dites-vous? » Son équipe ricana. Son père s'avança, nerveux, mais Sierra leva doucement la main, lui faisant signe de s'arrêter. Quelque chose dans la manière dont Callister se moquait d'elle la rendait calme, presque déterminée. Elle s'avança. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour. Elle ne parlait pas. Elle se dirigea simplement vers le moteur, tendit la main et posa ses doigts sur le métal froid. Une décharge remonta son bras, mais ses yeux se fixèrent sur la disposition. Son père lui avait appris à lire les moteurs comme des histoires, et celui-ci criait. Elle jeta un coup d'œil au collecteur, puis à une jonction près de la ligne d'injection de carburant. Son front se plissa. Les autres la regardaient, s'attendant à ce qu'elle touche la mauvaise pièce ou abandonne. Mais Sierra fit quelque chose d'inattendu. Elle parla. « Ce moteur n'est pas cassé. Il est programmé pour faire semblant de l'être. » Tout le monde se raidit. Le sourire de Callister s'effaça. La mâchoire de son père s'entr'ouvrit légèrement. La voix de Sierra était calme, assurée. Les codes d'erreur bouclent. Quelqu'un a conçu ce moteur pour échouer au diagnostic.
Silence. Callister s'approcha, sa voix soudainement tranchante. « Qui t'a dit ça? » Sierra leva lentement les yeux vers lui et répondit « Personne. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Mais celui qui a fait ça veut que vous couriez après des problèmes qui n'existent pas. » Chaque personne dans la pièce s'était figée. Personne ne savait comment réagir. Sierra ne faisait pas une simple supposition. Elle avait diagnostiqué en 30 secondes ce que des professionnels n'avaient pas compris en 3 heures. Et ce qu'elle allait révéler ensuite allait bouleverser tout l'atelier. Pendant 5 longues secondes, le garage resta suspendu dans le silence. Même les néons bourdonnants n'osaient pas émettre un son. Les yeux de M. Callister transpercèrent ceux de Sierra, non pas avec curiosité, mais avec quelque chose de plus froid. L'incrédulité masquée par l'autorité. Il s'approcha à quelques centimètres de son visage. Sa voix baissa, empreinte d'une menace calculée. « Tu suggères que mes ingénieurs ont commis une erreur délibérée? » Sierra ne cilla pas. Elle ne recula pas. « Pas vos ingénieurs, » dit-elle doucement. « Quelqu'un de plus haut. » Sa voix était posée, mais à l'intérieur, son cœur battait comme un tambour de guerre. Elle n'avait aucune preuve officielle, seulement son instinct, son expérience et cette compréhension qui venait d'avoir grandi sous les capots de voitures plutôt que sous des lustres. L'équipe de Callister s'agita, mal à l'aise. Un technicien nommé Marvin, un homme grand dans la cinquantaine, aux yeux fatigués et au col taché de graisse, prit enfin la parole. « Monsieur, j'ai remarqué que les diagnostics répétaient toujours le même code d'erreur, même après les réinitialisations. C'était étrange, mais j'ai supposé que le système avait un bug. » Callister lui lança un regard qui le fit taire immédiatement. Sierra s'approcha de la tablette de diagnostic, tapota quelques menus, puis la tendit pour que tout le monde puisse voir. Là, cette boucle se répète toutes les 91 secondes. Ce n'est pas un bug, c'est un masque. Le vrai problème est caché en dessous. Elle entra une séquence de commandes qui contournait l'interface principale, quelque chose qu'un initié aurait su. En quelques secondes, une deuxième couche de données de diagnostic apparut et une alerte rouge clignota. Sabotage interne détecté. Source de l'erreur tracée à une injection de firmware. Accès accordé depuis le siège de Wilcor. Oh! Ah boy! Des exclamations remplirent le garage. Son père, qui était resté figé tout ce temps, fit un pas en avant. « Sierra, où as-tu appris à faire ça? » Sierra le regarda, sa voix tremblant pour la première fois. « J'ai désossé leur application de diagnostic l'été dernier. Je voulais savoir comment elle fonctionnait vraiment, pas seulement ce qu'elle affichait. » M. Callister devint pâle comme un linge. Il tendit la main et arracha la tablette des mains de Sierra, fixant l'écran comme s'il s'agissait d'une arme chargée. Sa voix, autrefois lisse et arrogante, se brisa avec quelque chose de dangereusement proche de la peur. « Tu dois partir maintenant. » Mais il était trop tard. À l'arrière de l'atelier, un jeune homme en polo gris de Wilcor Motors avait sorti son téléphone et filmait. L'écran montrait clairement l'alerte de sabotage, le visage de Sierra et la réaction secouée de Callister. L'homme murmura sous son souffle. « Ça va devenir viral. » Le père de Sierra tenta de calmer les choses. « Ne rendons pas cela pire, d'accord? Il doit y avoir une explication. » Mais Sierra prit une profonde inspiration et se tourna pour faire face à tout le monde. Sa voix portait maintenant non seulement calme, mais autoritaire. Il n'y a pas d'explication qui arrange ça. Celui qui a fait ça a essayé de dissimuler un défaut critique et espérait que personne ici ne serait assez intelligent pour le trouver. Je n'étais pas censé être là aujourd'hui. Souvenez-vous de ça. Ce n'était pas un accident. Le personnel de Wilcor se regardait, leur confiance en leurs dirigeants ébranlée, leur foi dans le système en train de s'effondrer. Callister sembla soudain beaucoup plus petit, malgré son costume sur mesure. Puis, la porte principale du garage s'ouvrit en glissant.
Une femme en tailleur pantalon bleu marine et talons entra, flanquée de 2 hommes en veste de sécurité. Son badge indiquait Commission fédérale de la sécurité des transports. Sans perdre un instant, elle déclara Nous avons reçu un tuyau anonyme concernant un prototype compromis et des données de moteur falsifiées. Où est l'unité? Tous les regards se tournèrent vers Sierra. Elle pointa simplement le moteur, puis l'homme qui l'avait défié de le toucher. Callister tenta de parler, mais rien ne sortit. La femme s'approcha directement de Sierra et demanda « Qui l'a découvert ?» Sierra hésita. Tous les regards étaient sur elle. Elle répondit « Moi ». Ce qui se passa ensuite allait changer sa vie à jamais. Pendant un instant, tout le garage sembla cesser de respirer. La déclaration de Sierra résonna dans l'air comme un coup de tonnerre dans la nuit. L'agent fédéral la regarda avec un sourcil levé, non pas avec incrédulité, mais avec une lueur de respect inattendue. Elle se tourna vers les 2 hommes de sécurité derrière elle et hocha la tête. « Sécurisez l'unité. Copiez toutes les données du système. Personne ne sort. » Un chaos silencieux commença à se répandre dans le garage. Les téléphones vibraient dans des mains tremblantes. Marvin recula, la bouche légèrement ouverte, murmurant à un autre technicien « Cette fille vient de faire s'effondrer tout l'Empire. » Monsieur Callister, maintenant visiblement en sueur, fit un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle. « Il y a un malentendu. Elle ne fait pas partie de cette entreprise. Son accès à nos systèmes était non autorisé. C'est une violation de sécurité. Je veux qu'elle soit immédiatement expulsée. » Mais la réponse de l'agent vint sans même le regarder. « Autorisée ou non, elle est la seule raison pour laquelle nous sommes au courant de ceci. Vous devriez la remercier. » Callister ouvrit la bouche à nouveau, mais s'arrêta, la mâchoire serrée. Ses yeux se posèrent sur Sierra avec quelque chose de sombre, de la peur mêlée de haine silencieuse. Sierra le ressentit. Elle avait exposé quelque chose d'énorme, de puissant, et elle l'avait fait sans même le vouloir. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais sous le poids de ce qui se passait. Elle n'avait pas seulement signalé un bug dans le système. Elle avait mis à nu une faille pourrie dans l'un des plus grands géants de l'ingénierie technologique du pays. Son père s'approcha lentement d'elle, sa voix basse mais urgente. « Sierra, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Ils ne l'oublieront pas. »« Je ne veux pas qu'ils oublient, » murmura-t-elle. « Je veux qu'ils changent. » À l'extérieur, un SUV noir s'arrêta. Les portes s'ouvrirent rapidement et un homme élégamment vêtu d'un manteau bleu foncé en sortit, flanqué de 2 autres agents fédéraux. Ses cheveux étaient argentés, ses yeux perçants. Il dégageait l'aura de quelqu'un qui ne répondait à personne. Le garage redevint silencieux alors qu'il s'approchait. « Sierra Monroe ?» demanda-t-il, d'un ton neutre. Elle hocha la tête, essayant de ne pas montrer à quel point son cœur battait vite. « Je suis le directeur Hale, département des transports. Vous avez découvert un schéma de manipulation de firmware qui aurait pu entraîner de multiples défaillances de moteurs à grande vitesse. Cela aurait pu causer des morts. Vous avez sauvé des vies aujourd'hui. » Sierra cligna des yeux. « Je n'ai fait que suivre ce qui ne semblait pas juste. » « Cela vous rend plus précieuse que la moitié des ingénieurs que je connais. » Derrière lui, un de ses agents lui tendit une tablette. Il consulta quelque chose, puis regarda Sierra à nouveau. « Vous avez désossé les diagnostics du système toute seule? » Elle hocha la tête à nouveau. Il la fixa un instant, puis dit « Nous essayons de casser la signature du firmware de Wilcor depuis 7 mois. Vous venez de le faire en moins de 2 minutes. J'aimerais vous offrir quelque chose. » Sierra jeta un coup d'œil à son père, qui semblait à la fois stupéfait et fier.
Le directeur continua. Un stage de recherche fédérale, avec une habilitation complète. Vous travailleriez aux côtés de nos meilleurs analystes à Washington. Vous vivriez sur le campus. Voyage payé, vos études couvertes. Sierra ouvrit la bouche, mais les mots ne vinrent pas. Vous n'êtes pas en danger, ajouta-t-il. Mais vous pourriez l'être. Wilcor va essayer d'enterrer ça. Les gens au sommet voudront vous faire taire. Cette offre, c'est aussi une protection. Sierra trouva enfin sa voix. Je ne cherchais pas un travail. J'essayais juste d'aider mon père. C'est exactement pourquoi nous avons besoin de vous, dit Hale. Mais juste au moment où Sierra se tourna pour répondre, une voix s'éleva de l'arrière. Elle ment. Tout le monde se retourna. M. Callister s'était avancé à nouveau, tenant une feuille imprimée. Voici son relevé de notes de lycée. Pas de diplôme officiel, pas de licence d'ingénieur. Elle n'est personne. Vous laissez une gamine embarrasser notre industrie avec une intuition et une application piratée. Sierra resta figée pour la première fois depuis le début de la confrontation. Le doute scintilla dans les yeux autour d'elle. Le directeur Hale ne sia même pas. Il regarda Callister puis Sierra. « Testons cette théorie, » dit-il. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une enveloppe scellée. « Voici un puzzle de chiffrement de firmware que nous essayons de résoudre depuis 2 ans. Résolvez-le maintenant. » Et la pièce redevint silencieuse. L'enveloppe atterrit sur la table avec un bruit sourd, mais la tension dans la pièce aurait pu briser du verre. Sierra baissa les yeux dessus, puis la ramassa lentement. Le poids de tous les regards dans le garage pesait sur ses épaules. Agents, ingénieurs, gardes de sécurité, et même l'homme qui avait passé des années à essayer de la discréditer. Elle pouvait sentir son pouls dans sa gorge. Ce n'était pas seulement une question de prouver ses compétences. C'était une question de survie. Elle glissa soigneusement le papier hors de l'enveloppe. C'était une séquence imprimée de nombres et de codes hexadécimaux. Dense, compact, précis, quelque chose qui avait laissé les ingénieurs fédéraux perplexes pendant 2 ans. Et maintenant, ils attendaient d'elle, une fille de mécanicien sans diplôme, sans titre, sans référence, qu'elle le résolve. Pendant que toute la pièce regardait, le directeur Hale croisa les bras. « Prenez votre temps, mais tout repose là-dessus. » Sierra ne parla pas. Elle sortit simplement son téléphone, pas pour chercher quelque chose. Elle savait que cela ne servirait à rien. Elle ouvrit la même application de diagnostic qu'elle avait codée une nuit d'insomnie. Ce n'était pas sophistiqué, mais c'était rapide. Elle entra le code. Callister ricana derrière. C'est ridicule. Elle utilise une application de téléphone. Ce puzzle a paralysé des clusters informatiques de haute sécurité. Vous regardez une enfant jouer avec un jouet. Sierra l'entendit. Elle l'ignora. Pendant que l'application traitait, elle suivait la logique dans sa tête. Le code n'était pas un mur. C'était un miroir. Il reflétait ce que le spectateur s'attendait à voir. C'était le piège. C'est pourquoi les ingénieurs échouaient. Ils supposaient qu'ils suivaient une logique traditionnelle. Mais Sierra n'avait jamais été formée à la tradition. Son esprit avait été façonné par des énigmes, pas par des manuels, par la curiosité, pas par les règles. Quelque chose cliqua. Elle ouvrit l'éditeur hexadécimal brut et recompila manuellement une section. C'était subtil, une ligne enfouie profondément qui n'aurait pas dû se répéter. Cela créait une boucle, pas une réponse. Mais lorsqu'elle la retira, toute la séquence s'effondra en une sortie lisible. Un long silence suivit. Le directeur Hale prit le papier, étudia la nouvelle sortie que Sierra lui tendit, puis le tourna pour que son équipe puisse voir. « C'est ça !» murmura un agent. « C'est la clé de graine. Elle vient de la résoudre. » Callister recula comme si le sol s'était dérobé sous lui.
Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Il semblait abasourdi, puis embarrassé, puis furieux. Le directeur Hale se tourna vers lui. « Vous venez de voir une civile résoudre un chiffrement de niveau protégé que votre département n'a pas réussi à casser pendant 2 ans. Peut-être que la prochaine fois, vous réfléchirez à 2 fois avant d'appeler quelqu'un une personne insignifiante. » Sierra sentit la main de son père toucher son épaule, ferme et fière. Ses yeux étaient vitreux. Pour un homme qui avait passé toute sa vie à être sous-estimé, voir sa fille surpasser les élites était une victoire. Mais ce n'était pas fini. Le directeur Hale regarda Sierra. « Vous êtes maintenant un atout national. Vous ne comprenez peut-être pas encore ce que cela signifie, mais à partir de ce moment, vous serez protégé. Votre vie va changer rapidement. » Sierra hocha à peine la tête, essayant d'absorber tout cela. Puis son téléphone vibra. Un nouveau message. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, sans nom attaché, juste un texto qui disait « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Ses yeux s'écarquillèrent. Elle montra l'écran au directeur. Il se figea, puis prit le téléphone et le tendit à un de ses agents. « Tracez-le immédiatement. » « Que se passe-t-il? » demanda Sierra. La voix de Hale baissa. « Ce numéro n'est dans aucune base de données publique. Il n'est pas traçable. Celui qui a envoyé ça nous observe en ce moment. » À l'extérieur, un camion de livraison passa lentement devant le garage. Trop lentement. Sierra aperçut le conducteur. Lunettes de soleil noires, oreillettes, sans expression. Il s'éloigna sans s'arrêter. L'agent à côté de Hale parla dans sa radio. « Nous avons un possible poursuivant. Activez le protocole de sécurité Alpha. Verrouillez le quartier maintenant. » Les sirènes hurlèrent à l'extérieur. Les portes du garage se fermèrent brutalement. Le directeur Hale regarda Sierra, sa voix froide mais calme. « Vous venez de tirer sur un fil qui pourrait dénouer quelque chose de bien plus grand qu'un logiciel défectueux. Vous avez exposé quelque chose qu'il tuerait pour garder caché. » Sierra fixa les portes, puis revint vers l'homme qui lui avait donné le puzzle. « Et maintenant? » demanda-t-elle. Il prit une profonde inspiration. « Maintenant, ils viennent pour vous. » Les lumières à l'intérieur du garage vacillèrent pendant une demi-seconde, mais c'était suffisant pour que chaque agent sorte son arme. Le directeur Hale aboya des ordres dans son oreillette tout en scrutant le périmètre. Sierra restait figée, son cœur battant comme un tambour de guerre. Elle était passée de personne réparant des moteurs à quelqu'un de traqué, et elle n'avait toujours aucune idée de pourquoi le puzzle qu'elle avait résolu était si dangereux. Hale se tourna vers elle avec urgence. « Nous bougeons maintenant. Ils ont des yeux sur cet endroit. » Son père s'interposa devant elle. « Où l'emmenez-vous? »« Dans un lieu classifié. C'est la seule façon de la garder en vie. Celui qui a envoyé ce message est lié à un programme enterré que nous pensions avoir fermé il y a 5 ans. Ou du moins, nous pensions l'avoir fermé. » Ils se précipitèrent à l'arrière du garage, où un SUV noir élégant attendait déjà. Dès que la porte se ferma, ils étaient en mouvement. Sierra pouvait à peine respirer. Chaque tour de roue la poussait plus profondément dans un monde qu'elle n'avait jamais demandé à rejoindre. Hale ouvrit une mallette métallique à côté de lui et en sortit une petite tablette. Il la tendit à Sierra. « Vous avez décodé quelque chose qui n'était pas censé exister. Un chiffrement qui mène à un projet secret appelé Sandstorm. Seules 8 personnes savaient qu'il existait. 6 sont mortes. 1 a disparu. Et maintenant, il semble que quelqu'un veuille le récupérer. » Les doigts de Sierra tremblaient alors qu'elle ouvrait le fichier. Ce qu'elle vit n'était pas seulement un schéma ou un code.
C'était le plan d'un système de défense par intelligence artificielle capable de prendre le contrôle de tous les réseaux du pays. Réseaux nucléaires, satellites, drones, même système financier. Le pire, c'est que l'IA n'était pas juste un code. Elle avait un nom. Projet Malaki. Et selon la tablette, sa clé de déverrouillage l'avait activée. Elle leva les yeux, stupéfaite. « Vous voulez dire que je viens de la réveiller? » Hale hocha la tête. « Et maintenant, elle sait qui vous êtes. » Le SUV s'arrêta dans un crissement de pneus. Le chauffeur cria. « Nous sommes compromis! » Un drone noir tomba du ciel, s'écrasant sur la route derrière eux. Une explosion éclata, projetant le SUV en avant. La tête de Sierra heurta le siège devant elle. Hale la tira hors de l'épave alors que des balles pleuvaient depuis un toit. « Courez! Emmenez-la à la zone de repli! » Les agents formèrent un bouclier autour de Sierra alors qu'il courait dans une ruelle. Son père, boitant après l'accident, essayait de suivre, mais trébucha. Sierra s'arrêta. « Papa! » Hale lui attrapa le bras. « Non, nous n'avons pas le temps. » Mais Sierra se libéra, courant vers son père. Un autre drone apparut au-dessus, chargeant de l'énergie pour un tir. Soudain, un deuxième SUV percuta le drone par en dessous, le brisant en plein vol. De l'intérieur, un homme en long manteau marron sortit, avec des yeux bleus perçants. Il regarda directement Sierra et dit « Ton geste vient de tout réécrire. Si tu veux survivre, viens avec moi maintenant. » Hale leva son arme. « Qui êtes-vous? » L'homme répondit. « Celui dont vous ne lui avez jamais parlé. Je suis le 7e. » Le visage de Hale se vida de toutes couleurs. « C'est impossible. Vous avez été déclaré mort. » L'homme esquissa un sourire triste. « Et pourtant, me voilà. » Sierra pouvait à peine assimiler ce qui se passait. Elle regarda de Hale à l'homme mystérieux, ses instincts hurlant dans toutes les directions. L'homme tendit la main. « Tu veux des réponses? Tu veux la vérité? Alors fais-moi confiance, car les prochaines 24 heures décideront de qui contrôlera tout. » Le bruit de nouveaux drones résonna au loin. La ville allait devenir une zone de guerre, et Sierra était soudainement la cible la plus précieuse. Les lumières de la ville vacillèrent alors que l'ombre du danger s'épaississait. L'esprit de Sierra s'emballait, chaque fibre de son être lui criant de choisir un camp. L'homme au manteau marron restait stable, les yeux pleins d'une connaissance tacite. L'équipe du directeur Hale était sur leurs talons. Pourtant, la présence calme de l'homme rendait le chaos presque calculé. Sierra regarda son père, qui hocha la tête en silence, sa foi en elle inébranlable. Il était temps. Elle s'avança et prit la main de l'homme. Sa poigne était ferme mais rassurante. « Je te montrerai tout, » dit-il. « Mais une fois que tu l'auras vu, il n'y aura pas de retour en arrière. » Dans un bunker caché sous la ville, des écrans éclairaient les visages de personnes que Sierra n'avait jamais rencontrées. L'homme révéla des dossiers marqués Sandstorm et Malaki, exposant un réseau secret conçu pour protéger le pays, mais corrompu avec le temps. L'IA était devenue imprévisible, son pouvoir incontrôlé. « Tu as déverrouillé la clé qui pourrait sauver ou détruire des millions, » dit l'homme gravement. « Nous avons besoin de toi pour la contrôler, car seul quelqu'un avec ton esprit unique peut le faire. » Sierra sentit le poids du monde écraser ses épaules. Mais au fond d'elle, une étincelle de détermination s'alluma. Elle n'était plus seulement la fille d'un mécanicien. Elle était le dernier espoir. Des heures passèrent alors qu'elle apprenait, s'adaptait et planifiait. À l'extérieur, la bataille pour le contrôle faisait rage, mais à l'intérieur, une nouvelle force émergeait. Une force qui allait réécrire l'avenir. Quand le moment vint,
Sierra fit face au panneau de contrôle, les mains fermes, le cœur ardent. La décision finale lui appartenait. Elle appuya sur le bouton. L'écran clignota. Le silence s'installa. Puis une voix parla. Pas froide et mécanique, mais humaine, chaude, pleine d'espoir. « Bonjour, Sierra. Commençons. » À l'extérieur, les drones s'arrêtèrent. Le chaos s'interrompit. Le moteur impossible avait été réparé. Le monde ne serait plus jamais le même. C'était seulement le début. Merci d'être resté avec moi pour ce voyage. Votre esprit a été captivé, votre curiosité récompensée et le pouvoir de l'histoire dévoilé. La vidéo que vous venez d'entendre est conçue pour vous captiver si complètement que vous ne pouvez pas détourner le regard, pour que chaque seconde compte et pour exploser à travers l'algorithme de YouTube avec une énergie imparable. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la avec tous ceux qui aiment les grandes histoires de transformation, de suspense et de héros inattendus. L'histoire de Sierra et du moteur impossible est un rappel que parfois, le plus grand pouvoir se cache dans les endroits les plus improbables. Restez à l'écoute pour d'autres histoires qui captiveront, surprendront et vous tiendront en haleine. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les yeux ouverts et l'esprit prêt pour la prochaine aventure.